La communauté de communes Fumel Vallée du Lot est propriétaire de ce site depuis plus de 10 ans et cherchait en fait depuis quelques années à reconvertir ce site. Et dans ce sens, l'ADEME a eu un rôle de déclencheur de ce projet puisque l'ADEME va prendre à sa charge l'évacuation d'un certain nombre de déchets, évacuation qui était indispensable pour enclencher l'étape suivante et qui était l'élaboration de ce projet. Aujourd'hui, on se trouve sur un site industriel sans exploitant, désaffecté et avec une quantité importante de déchets polluants sur le site. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ADEME est mandatée par les services de l'État pour mettre en sécurité le site. Mettre en sécurité le site, c'est dans ce cas-là retirer les déchets. Il fallait intervenir en urgence impérieuse sur ce site-là parce qu'on était sur des types de déchets très polluants et avec un milieu très vulnérable sur le site. Donc le blocos, il n'y a plus rien, c'est vide. Ici, tout ce qui était bouteille a été enlevé. Ouais. Là, j'ai vu que c'était fermé. Ouais, mais c'était le argol. Ah, d'accord. Normalement, c'est vide. L'usine de Fumel, c'était une très grosse entreprise. Dans les années 78, on devait être 2500-2600 ouvriers. Donc voilà, les produits sont là, tous les produits sont là. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a du peroxyde. Le peroxyde, oui, il doit y avoir du peroxyde. Après, bon, là, ça c'est du zinc. Donc là, vous avez de la potasse, il y a un peu d'eau, hein, potassium. Et l'arme à poison, elle est derrière, là. Elle est là. Voilà. Bon, il y a des petites quantités. Dans une très petite quantité dedans. Arsenic, cyanure. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Jean-François Ségala, ancien responsable environnement du site avant sa fermeture. L'expérience de Jean-François Ségala est essentielle sur ce site parce qu'elle nous permet effectivement d'aller repérer les zones d'activité et repérer les zones les plus polluantes sur le site. Donc effectivement, c'est essentiel pour nous. Et puis également, il nous permet de bien connaître la nature des produits qui étaient utilisés sur le site pour recenser les points d'intention sur ce site. Normalement, il y en a là. Et là, non. Là, c'est donc là-bas, c'est pareil. Vous allez avoir des produits et on va en avoir de l'autre côté aussi. Là. Ici. Voilà. Alors, là, Donc les opérations consistent à retirer les transformateurs et les condensateurs qui contiennent de l'huile et notamment du PCB. PCB est polychlorobiphényle, qui est un polluant organique persistant. Ce que nous faisons, c'est sortir les condensateurs et pour les mettre sur palette et après les cercler et les mettre dans une zone de stockage. Alors sur le site, il y en a à peu près 2000. On en extrait entre 95 et 108 par jour. Les services de l'État nous ont demandé d'intervenir de manière urgente pour retirer certains déchets très dangereux de type PCB, des produits chimiques très toxiques, également des substances explosives telles que le carbure de calcium.
Donc on va intervenir sur de carbure de calcium qu'on va devoir reconditionner en seau de charge de 7 kg à peu près. Et ce carbure de calcium est un produit qui est hydroréactif, c'est-à-dire qu'il va réagir à l'eau, qui peut s'enflammer, voire exploser. Et ces produits-là seront, une fois reconditionnés, évacués pour de l'incinération. Ce projet de reconversion va durer plus de 10 ans. C'est un projet sur le long terme qui va coûter beaucoup d'argent pour une communauté de communes de 25 000 habitants avec des ressources très modestes. Du coup, la prise en charge financière et en termes d'ingénierie de l'ADEME de l'évacuation de ces déchets et le partenariat que l'on va tisser sur le long terme a vraiment été déterminant pour que les élus prennent la décision de reconvertir ce site.